Salut à tous, bienvenue. Le Qualitime. Le Qualitime est en train de nous préparer une nouvelle rentrée. Je crois que ce sera pour le mois de novembre. Refonte du site, création d'une application. Il va y avoir plein de choses. Du site simplement pour l'instant, Cathy. L'application sera ça va venir. Je suis sûre que ça va venir. En tout cas, c'était un projet magnifique dans plusieurs domaines. On a beaucoup parlé des bénévoles de l'Agnado qui font un travail exceptionnel. Quand on a vu cette séance de formation, moi j'ai été vraiment très émue parce que quand c'est on touchant. Tous les retraités qui galèrent en hébreu, à Netanya, qui arrivent à l'hôpital, qui savent pas. Bon, bref, c'était vraiment touchant. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'aide pour notamment les entrepreneurs fraîchement arrivés ou pas, et eux aussi qui ont besoin d'être épaulés, d'avoir du réseau. Alors, c'est un des services de Qualitime. Donc, on a tout ce qui est conseil professionnel, donc aussi le conseil pour les entrepreneurs. Et l'idée, c'est d'avoir donc des personnes, on avait déjà parlé des personnes qui aient une expérience qui ont une expérience soit en France, soit ici, et qui peuvent aider les personnes qui veulent se lancer en Israël. Oui, parce que parfois, il suffit pas de grand-chose, mais quand on est hors d'une corporation, par exemple, on a besoin, je sais pas moi, d'un conseil, de savoir à qui s'adresser pour un domaine précis, parce qu'il y a des domaines généraux, mais il y a aussi des sous-domaines. Par exemple, un menuisier a peut-être besoin de quelque chose de bien particulier pour la qualité du bois, ou de la coupe, ou acheter ses machines. Est-ce qu'il faut faire partie d'un annuaire professionnel, tout ça, on n'est pas toujours au courant. C'est pas simple. Et donc, vous avez trouvé la perle rare. Donc, on a trouvé donc une ambassadrice. Donc, une ambassadrice, tu veux qu'on en parle, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassadrice? On a changé, comme on l'avait dit, on a changé un peu la structure et les concepts de Qualitime. Et en fait, on avait des rakazim. Donc, en français, c'est des coordinateurs qui nous aidaient à mettre en relation les Olim Hadashim avec les bénévoles. Maintenant, vous avez changé de système. Donc, on a changé un petit peu le système. On a aussi changé la terminologie. Donc, maintenant, on parle plus de Rakazim, mais on parle d'ambassadeur. Donc, qu'est-ce qu'un ambassadeur de Qualitime? Un ambassadeur de Qualitime, c'est quelqu'un qui va prendre en charge un pôle. Donc, on a plusieurs pôles dans Qualitime. Donc, quand je parle de pôle, c'est les services qui sont proposés au Olim Hadashim. Et donc, ces ambassadeurs-là vont nous aider à recruter des bénévoles dans ce pôle-là, vont aussi faire en sorte que les Olim, recruter aussi des Olim Hadashim, entre guillemets, qui auraient besoin d'aide dans ce pôle-là. Et donc, ils vont nous aider à organiser des événements, nous aider à relancer des bénévoles si on voit que certains bénévoles sont peut-être un peu moins actifs, etc. Donc, c'est un vrai rôle de représentant de Qualitime au quotidien, et chacun, on va dire, dans son domaine. Ok, alors ce qui est sympathique, c'est que quand on parlait de perle rare, on ne l'avait pas citée, mais elle est en ligne, je crois. Elle n'a pas pu se déplacer au studio, mais c'est pas grave, nous allons lui parler par téléphone. Elle s'appelle Roselyne Bensoussan. Mais oui, encore un Bensoussan, je suis désolée, mais c'est pas de ma famille non plus. Voilà, elle est conseil en organisation, je crois. Enfin, c'est ce qu'elle a fait. On va lui demander, on va lui préciser. Et donc, elle va se charger du pôle des entrepreneurs. Entrepreneurs et conseil professionnel. Voilà. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour. Roselyne Rana Bensoussan. Ah ben voilà. Ça va Roselyne? Oui, on rachète. Bon. Bonjour Roselyne. Bonjour Sarah. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir, on va dire, gérer ce pôle, et que voulez-vous mettre en place pour les jeunes entrepreneurs? Bien, d'abord, je pense qu'il est préférable de me présenter. Donc, j'ai 59 ans. J'ai fait l'Alien en juillet 2008, c'est-à-dire que ça fait 10 ans maintenant. Et en France, j'ai dirigé des entreprises. J'ai en fait été directrice commerciale du groupe Nessel. C'est un groupe spécialisé dans la prestation de services en informatique, organisation et management. Okay. Donc, en fait, je vendais de la prestation de services, soit en régie, soit au forfait, auprès de grands comptes. Donc, j'ai travaillé avec des grandes entreprises telles que l'EDF, France Télécom, les grandes banques en France, la Société Générale, la BNP, etc. Je travaille un petit peu dans tous les domaines d'activité, c'est-à-dire que ce soit l'industrie, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance ou les services. Voilà, donc voilà, en arrivant en Israël, j'ai voulu travailler un petit peu, donc j'ai travaillé quelques mois pour Amodia, où j'ai vendu de la pub, tout simplement. Ouais. Et ensuite, bien comme j'avais l'habitude de présenter des personnes, j'ai créé un groupe avec des bénévoles pour les chidours, pour aider jeunes et moins jeunes à trouver leur âme sœur. Okay. Parallèlement, j'ai toujours aidé les entreprises
Lorsque j'avais connaissance qu'il fallait intervenir auprès d'une entreprise, soit pour l'établissement d'un business plan, ou alors du recrutement, ou la partie commerciale, auquel cas j'ai toujours essayé d'aider, soit en termes d'activité, c'est-à-dire que j'étais rémunérée, soit bénévolement lorsque je sentais que les entreprises étaient en difficulté. Voilà. Alors là vous vous lancez dans un gros projet, puisque vous allez gérer en tant qu'ambassadrice le pôle professionnel. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ces jeunes entrepreneurs? Quel genre de conseils vous pensez qu'ils ont besoin de recevoir? Écoutez, déjà, mettre au service de ces jeunes nos expériences. Je ne suis pas seule, je travaille notamment avec mon ancien associé. Je pense qu'on a des savoir-faire qu'il faudrait faire partager aux jeunes et moins jeunes en matière de création d'entreprise. Bon, c'est vrai que le marché israélien est très différent du marché français. Néanmoins, je pense que s'il faut aider, s'il faut conseiller sur la mise en place d'une structure, sur le recrutement, sur le développement commercial, il y a des choses en commun. Donc je pense qu'on peut déjà apporter nos savoir-faire. Maintenant, j'ai le bonheur de rencontrer beaucoup de personnes, notamment que ce soit à Jérusalem, Tel Aviv, Netanya, soit des Olim ou anciens Olim, qui ont créé aussi des structures et qui peuvent aider, ou mettre aussi en relation avec des entreprises européennes qui cherchent parfois des entreprises soit en investissement, soit à racheter. Voilà, donc c'est toujours la mise en relation, ça c'est une première chose. Maintenant, je pense qu'il y a aussi peut-être des ateliers à créer, notamment avec l'aide toujours d'anciens entrepreneurs ou d'entrepreneurs actuels. Je suis certaine que des personnes qui ont créé des structures aujourd'hui, qui ont des sociétés qui marchent bien en Israël, sont tout à fait partantes pour aider jeunes et moins jeunes, pour mettre le pied à l'étrier, on va dire, de certaines. Alors, quand vous parlez de la création d'ateliers, vous pensez à quoi? La création d'ateliers, c'est d'abord réunir les personnes, suivant des thèmes. On peut imaginer des tas de thèmes. Ça dépend aussi évidemment du secteur d'activité. Sur la profession. Oui, bien sûr. Vous avez des entreprises, par exemple de prêt-à-porter, des entreprises de high-tech, des start-up. Il y a des logiciels aujourd'hui avec des bonnes idées qui sont là. Mais on sait que les bonnes idées ne suffisent pas. Il faut la réussite d'une entreprise, c'est bien sûr la bonne idée ou la bonne association lorsqu'il y a des associés, mais également la partie commerciale. Donc, il faut créer une synergie dans tout cela. Il faut savoir qui fait quoi, quelles sont les personnes qui peuvent aider sur tel ou tel sujet, et voilà, et mettre en place ces ateliers qui peuvent être au départ simplement du conseil. Et puis, peut-être entrer un peu plus dans le vif du sujet pour certains domaines très spécialisés. Alors, pourquoi vous êtes engagé dans ce projet de bénévolat qui est le Qualitime? Écoutez, d'abord, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'équipe de Qualita. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'ALIA il y a 10 ans. Honnêtement, mon mari et moi, on n'aime pas trop demander de l'aide, donc on a essayé de se débrouiller. Il a fallu quand même en demander. Bien, il faut changer aussi les modes de fonctionnement. Et j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de professionnalisme au sein de Qualita. Voilà. Donc, on est très heureux de t'avoir. Non, je pense que c'est pas la peine de se cacher. Il faut voir les résultats. J'ai le plaisir d'être en relation avec Ayala Bloom sur le recrutement. Je vois aujourd'hui les résultats. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé du travail grâce à Qualita. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en très peu de temps. Et il y a de l'efficacité, il y a des méthodes de travail et là, ça m'intéresse. Je veux dire, on est dans des domaines professionnels. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de travailler avec Sarah, avec Gérard Soufir, avec tous les autres. Et j'ai fait vraiment des rencontres intéressantes et j'ai le bonheur de rencontrer des gens aussi qui s'engagent, qui sont venus en Israël, non pas seulement pour vivre en Israël, mais pour aider les Français qui arrivent. Voilà, et je pense que chacun d'entre nous, on a appris des choses, on a des savoir-faire qu'il faut faire partager.
bien savoir-faire qu'il faut faire partager. Je trouve ça Alors, très joli. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, vous avez très bien répondu, très bien répondu. Bravo pour votre engagement. On est content que vous ayez trouvé aussi dans ce projet social du professionnalisme. On espère que ça va continuer de marcher, d'aider beaucoup d'Olim Khadachim, de nouveaux immigrants aussi grâce à vous. Merci Roselyne d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup. Bonne continuation, Koltouf. À bientôt. Ciao. Au revoir. Mais elle est formidable cette Roselyne. Elle est super formidable. C'est une vraie pro, hein. Une vraie pro. Elle a énormément d'énergie et de motivation. Donc, c'est des choses qui sont très importantes aussi. Elle a beaucoup de réseaux aussi. Ça fait 10 ans quand même qu'elle est en Israël. Donc, on peut vraiment lui faire confiance. Oui, et puis toute l'expérience qu'elle a acquise en France, évidemment. Alors, quand est-ce que ça va se mettre en place ? Donc là, on a déjà un certain nombre d'ambassadeurs, chacun dans différents domaines. Mais on a besoin encore d'ambassadeurs, notamment dans les villes de Netanya, Tel Aviv et Ashdod. Alors, dans quel domaine ? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, je rappelle que les services de Qualitime, les aides proposées de Qualitime, il y en a 8. Mm-hmm. Donc, il y a tout ce qui est accompagnement dans les services médicaux, accompagnement dans les administrations israéliennes, conseil professionnel, donc ce que fait Roselyne, aide aux devoirs pour les enfants, les invitations pour Shabbat, les visites aux personnes âgées, l'aide à la traduction de documents administratifs, voilà. Donc donc si vous vous sentez vous êtes motivé, que vous avez envie d'aider les Olim Khadashim et que vous êtes, on va dire, un peu spécialiste dans un domaine ou que simplement le domaine vous intéresse, vous pouvez nous contacter par mail, donc time@kalita.org.il. Ok, donc ça c'est fait, c'est dit. J'espère que les mails vont pleuvoir sur cette adresse. Merci beaucoup. Merci Cathy. Merci beaucoup Sarah Simcha. Donc on la présente à la fin de l'émission, mais vous la connaissez déjà. Elle est responsable, bien évidemment, de ce très beau projet, le Qualitime, du temps de qualité pour les Olim Khadashim, pour les nouveaux immigrants. Bah oui, mais c'est vrai. Pour aider à s'intégrer, à prendre sa part pleine et entière dans la société israélienne. À bientôt. Merci Cathy, à bientôt. Ciao. Pour une meilleure intégration des Olim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Qualitime sur Studio Qualita. You know